Bonjour tout le monde, je reviens du salon version scrap de Lyon et donc je voulais vous faire voir ce que j'avais trouvé. Est-ce que c'est des bonnes affaires ou pas? À vous de juger. Enfin moi je suis contente de mes achats. Alors donc ils ont donné un petit livret, un petit guide avec donc le plan du salon, les différents donc version scrap, idées fil et aiguille et idées créatives. Donc on va se concentrer sur version scrap. Et donc il y avait comme exposant donc la liste des exposants. 4 en scrap, donc un très joli stand, j'ai rien pris. Aladdin, Art Avenue, Art et Scrap, donc je ne sais plus lequel des deux. Ils avaient de très jolis kits d'albums et de très beaux papiers Stamperia, alors toutes les collections, alors je ne sais plus lequel des deux. Asa, mode en scrap, Carabel Studio, alors je n'ai rien pris chez eux non plus, par contre j'ai beaucoup hésité, ils avaient la Misty originale à 34 €. La nouvelle, la Memory, une très grosse à 84 € et puis bon les plus petites, je me souviens plus du prix, mais voilà, la Misty à 34 €, c'était je pense intéressant, mais je ne l'ai pas pris. Gros craquage chez Carol's Scrap, donc eux c'est des Anglais il me semble, je vais vous faire voir tout de suite ce que j'ai acheté chez eux. Alors j'ai trouvé la fuse que je cherchais, alors tout ça c'est chez eux. Donc j'ai pris la punchboard, donc ça faisait un petit moment que je la cherchais et puis bon ben je sais pas au niveau du prix si c'était cher ou pas. J'avais cherché sur Amazon, je pense qu'elle était dans ces prix là, donc 25 € la punchboard de We Are Memory Keeper. Et j'ai trouvé donc ma fuse. Alors j'ai fait un petit peu le tour de tous les exposants et c'est chez eux où elle était la moins chère, donc à 30 €. Voilà, donc à essayer, à tester. Donc j'avais été pour acheter ça. Ensuite chez eux, donc ils avaient des encres, donc le lot de 6 encres pour 10 € je crois, les petits pads d'encre. Donc j'ai pris, donc c'est toute la même marque, je ne sais pas comment ça se dit, Tsukinko. Bon, de la Versafine, donc couleur vintage sépia. De la Versafine Onyx Black en petit pad. Olympia Green, donc pour les Versafines. Ensuite, de la Versacraft blanche. Et 2 encres donc de la même marque en silver et en gold pour les fêtes. Donc Ultimate métallique, je ne sais pas, j'ai pas pu tester. Encore, ça s'appelle, donc je ne sais pas. Voilà. Donc les 4 pads d'encre, non les 6 pardon, c'était 10 €. Ensuite, ils vendaient donc des scotch de différentes tailles en plastique, en papier, et c'était j'arrive pas à les coller, les 8 pour 10 €, les 8 rouleaux pour 10 €. Et enfin chez eux j'ai pris donc 2 outils pour la silhouette, donc la machine de découpe, un petit scalpel, une petite spatule, et puis le Pick Me Up, donc avec un petit embout fin pour prélever des choses, et puis au bout normalement c'est adhésif pour pouvoir par exemple prendre des petits strass, et ça c'était 7,50 € chacun. Alors après, donc chez Shoe & Flower, bon ben de très beaux tampons. Color en folie, je ne me souviens pas, pardon. Alors chez Créa Total, c'est un stand hollandais. J'ai été très raisonnable au niveau des charmes. Je voulais que des clés et donc ben, j'ai pris que des clés. Donc des toutes petites clés, je crois que c'était 60 centimes pièce. Les plus petites, ceux-là, c'était un petit peu, je crois que c'était 80 centimes, un petit peu plus cher. Voilà. Donc ça, c'était Créa Total et voilà, c'est des Hollandais. Alors ensuite, on continue chez
Hobbytech, donc eux, et il me semble que c'est des Hollandais également. Alors ça c'est le petit cadeau qu'il y avait. J'ai pris une brosse donc avec le petit tapis en mousse pour nettoyer les dies qui sont très découpés. Donc ça c'était 6,50 €. Et j'ai pris donc leur presse à tampons. Alors elle était à 17,50 €, il me semble. Et alors j'ai été plusieurs fois sur le stand de Caramel où il y avait la Misty. J'ai été également voir la presse de Tim Holtz. Elle était à 30 €, la Misty à 34 € et celle-là donc à 17,50 €. Et j'ai comparé. Et franchement, la Tim Holtz, c'est vraiment pas du tout le même système, mais celle-ci, c'est pratiquement la même chose que la Misty. Donc il y a le tapis qui s'enlève pour les tampons clear ou les tampons mousse. On a également deux petits aimants fournis avec. Et ma foi, donc voilà la partie en plexi. Donc elle a testé sur le stand. Franchement, voilà, 10,50 €, enfin 17,50 €, pardon. Je pense que c'était intéressant. Ensuite, on continue. Donc, des Nîmes tampons. Je ne me souviens plus. Ah aussi, c'était des tampons montés en bleu. Très beaux tampons. Je pense que c'est des fabricants de tampons. Ephemeria, FDeco France. Ils avaient de très beaux produits également au niveau de la colle. Alors, Florilège Design, donc là, je me suis arrêtée chez eux. Alors, j'ai été assez sage, on va dire. Donc, j'ai acheté deux tampons, oui, c'est ça. Deux tampons donc de Noël, une collection de Noël avec des bonnes années, plein de petits textes pour les fêtes de fin d'année. Donc, cette collection-là. Et puis, celle-ci. C'est 8 €, donc chaque planche de tampon. Alors ici elle s'appelle Meilleurs vœux, et puis celle-ci elle s'appelle Vœux enneigés. Voilà. Et j'ai également pris cette colle donc américaine. Je vais tester. Et celle-ci elle était à 3,95 €. Ensuite, il y avait Graffiti Girl, Laura Pack, le studio DIY. Alors, il y avait Lilipo de colle, donc des choses assez intéressantes au niveau de la colle. Papercraft Inspiration, le stand était fermé, donc je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait dedans. Scrap Didi, j'ai acheté des petits enamel dots, crystal dots, pardon, de nouveau. Alors, un blanc et un noir. Je ne me souviens plus du prix, j'ai pas de ticket de caisse. Ensuite, chez Scraps Color, ah oui, donc un stand pas mal fourni. Moi j'ai pris deux choses pour les fêtes de fin d'année, donc je vais trouver le devant. Voilà, donc c'est de la marque Viva et c'est une pâte blanche qui fait effet glace. Et puis également des petites des cristals, donc de la même marque, qu'on saupoudre donc sur la pâte, sur de la colle. C'est comme des cristals qui sont assez épais. Et j'en ai voilà, des bons paquets. Là, il y a 250 ml pour 8 €. Je crois que c'était 8,50 € ce paquet. Et ça, il y en a 200 grammes pour 8,80 €. Ensuite, donc on était ici. Sweet Nice LD Jumiam Palm. Je ne sais plus ce que c'était. Simply Graphique non plus. Sophie Lefranc. Ah oui, j'ai pris du ruban de satin. Quelle teinte OT. Donc il y en a 1 mètre et c'était 1,50 €. Donc ça, je pense que je vais essayer de le refaire moi-même parce que c'est teinté avec du thé. Elle le froisse, elle le laisse sécher et puis ça fait donc du ruban froissé.
Elle en avait aussi teinté avec de l'avocat et l'avocat donnait une couleur rosée. C'est un peu bizarre. Ouais. Alors, ensuite, il y avait des stands de Stampin' Up. Donc là, il n'y avait rien à... Enfin, il y avait pas mal de... C'était des démonstrations, voilà. Univers Scrap, alors c'est chez eux qu'il y avait la presse de Tim Holtz, la grande à 30 €, prix salon. Et enfin, Zibeline. Donc, et enfin, donc côté idée créative, j'étais chez Histoire de Pochoir, donc, où elle vendait pas mal de pochoirs. Donc moi, j'en ai pas pris, mais j'ai pris des... Alors, c'est des sticks à base d'huile pour faire des pochoirs. Donc, il y en avait de sortes. Les plus grands, ils étaient à 7,50 €, je crois. Et les plus petits, Lily de chez Artemio, ils étaient à 7 €. Donc je pense que ceux-là, ils sont un petit peu chers parce que j'ai vu en regardant ce que c'était et où je pouvais en trouver d'autres sur la Fourmi Créative et ils sont en ce moment à 3 € et quelques. Donc bon, c'est pas vraiment une bonne affaire pour le coup. Ceux-là par contre, c'est pas la même marque et je sais pas, j'en ai pas vu encore sur internet. À voir, il faut que je recherche. Enfin, j'ai été donc chez... Côté idée créative, j'ai été chez Perle à bijoux. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre de moi. Où il y avait donc des petits, alors ça c'est pour les enfants, des petits médaillons comme ceci en verre. Non, c'est peut-être pas du verre. Donc Harry Potter. Et puis également les petits porte-clés à coller dedans. Ça, je crois que c'était 9,90 €. Voilà, chaque. Voilà, donc si vous êtes sur Lyon ce week-end, eh bien allez voir donc ce salon. Donc il y a pas mal d'ateliers au niveau du scrap, de loisirs créatifs. Comme l'année dernière, intéressant. Après, est-ce qu'on fait de bonnes affaires ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on découvre plein de jolies choses. Et puis... voilà, le petit truc, il est sympa. Il y a des petits tutos dedans, le petit livret, parce que je suis en train de voir des petits livrets à l'intérieur pour faire des petites créations. Et donc, il donne déjà rendez-vous à Paris le 24 et 26 avril, du 24 au 26 avril 2020 pour version scrap Paris. Et celui de Lyon l'année prochaine qui sera du 8 au 11 octobre à Eurexpo. Voilà, mais je vous dis à très bientôt. Au revoir.